the weather forecast with C3 Production. Good morning, beautiful people. Welcome to this new edition of the weather forecast. We all expect calm weather to dominate across the nation. Though you feel slight discomfort due to heat, we'll have a maximum temperature of 41 degrees, that is in the north region of the country, 39 degrees in the far north region, a maximum temperature of 37 degrees awaited in the Adamawa region, 36 in the east region, 35 degrees in the southwest region and the center region of the country, and 34 degrees in the northwest region. For details, ladies and gentlemen, follow me to the west region, where the sun will be at its zenith this morning in Baham and Banjul only, and in the afternoon the sun will be covered in the whole region to reach 34 degrees. Next, we go to the littoral region, where showers are expected this morning in Douala only, and in the afternoon the sun will be partially covered in Edaya and Yabasi, and zenith in Kongsamba. Ladies and gentlemen, let's end with the south region, where the sun will be partially covered this morning, and in the afternoon showers are expected in Sangmeli, Kribi and Ebolowa. Ladies and gentlemen, I encourage you to find time and go visit the Nkolandom Caves. Good day. God bless you. That was the weather forecast with C3 Production. Bonjour à tous et bienvenue sur Cameroun Daylight. Nous sommes le mardi 2 mars 2021. C'est la matinale d'information qui débute sur les deux chaînes du service public, sur la CRTV et sur CRTV News. Et comme toujours, c'est un plaisir de vous savoir à l'écoute de Cameroun Daylight. Au menu ce matin, les rubriques habituelles. Tout à l'heure, la revue de presse avec Yves Somusso, les bagailles, et plus tard avec Gaël Bonozo. L'occasion de parcourir les principales analyses à découvrir dans la presse ce mardi. On aura principalement, peut-être certainement, des nouvelles de l'expansion de la pandémie de Covid-19, l'avancée inquiétante du virus dans nos communautés qui a motivé donc hier une conférence de presse, un point de presse du ministre de la Communication, du ministre de la Santé et du délégué général à la Sûreté nationale pour encore une fois, vous appelez à plus de responsabilité, à plus de vigilance, parce que le virus circule toujours. Donc, on aura la revue de presse. Juste après, vous retrouverez peut-être votre page éco ce matin. Nous aurons à 7 heures le journal présenté par Baldwin Sama. L'occasion également de revenir sur les conclusions de cette conférence de presse-là, mais aussi sur la célébration de la journée mondiale de la protection civile. C'était hier, 1er mars, et ce sera également le sujet au cœur de notre échange ce matin avec l'invité du jour, Léon Pong, le président de la Fédération nationale de la protection civile. Avec lui, nous aborderons les défis de ce pont-là dans notre pays. Nous aborderons également les aspects du déploiement de la protection civile, son importance en cas de catastrophe majeure dans notre pays. Donc, il sera là nous le recevrons autour de 6h30, juste après le rappel des titres de l'actualité. À 7h30 également, il sera là. Le rappel des titres interviendra également à 6h30, juste après la revue de presse. Et vous le savez, à 7h20, évidemment, on parle politique. Donc aujourd'hui, Cédra Legambeli a concocté pour vous un document, comme toujours inédit, sur le leadership féminin, puisqu'en mars, le mois de la femme, est l'occasion d'aborder les thématiques qui nous refreinent ou qui freinent la parité encore dans le monde et dans notre pays en particulier. Donc aujourd'hui, dans Politique, Cédra Legambeli va donner la parole à Madame Hinjalal, c'est la représentante résidente de ONU Femmes au Cameroun, autour de 7h20. Voilà en gros ce qui fait le menu de Cameroun Daylight ce matin. Prenez place et on est parti pour 3 heures de direct. D'abord, on accueille sur ce plateau Yves Somusso, les bagarres. Good morning, Yves. Good morning, Thaddeus. How are you? I'm good. I like your blue. Thank you very much. It's like you are sparkling, you know. So tell us, what are the major stories in your papers? Yeah, Gladys, as you rightly said in the papers, we have the joint press conference that was granted yesterday by the Ministers of Public Health and of Communication, and then as well as the Director General of National Security that spoke about COVID-19 and the possibility of a second wave, but that if we can continue to respect anti-COVID-19 measures, we will be able to limit
prevent the spread and avoid the second wave of the coronavirus. But so far, over 9,976 newly infected persons within the last 2 months. 9,976 within the last 2 This months is quite alone, important. which is a huge number. And so that's why they had a press conference to remind Cameroonians that they need to continue to respect the barrier measures, because COVID-19 is still real, is still in our communities. And so it is important to respect barrier measures in order to bar the way against COVID-19. The papers will talk about Clarence Seedorf and the request by FIFA for Cameroon to pay money to Clarence Seedorf and his team for a breach of contract. So the papers will come back on that story. Those stories and more are in Tabloid, presented to you this morning by Yves Fumusu Libada. Sure, Tabloid and CRTV's network, thanks very much for being with us. We begin this day with the French daily Mutation newspaper, which says the Minister of Public Health has said over 9,976 new cases have been confirmed in Cameroon in the last 2 months from December to February. They were speaking at a joint press conference granted by three members of government, rather. The conference was organized to evaluate Cameroon's engagement or management of the pandemic exactly 1 year after the country joined the fight. The Public Health Minister, Dr. Manaouda Malachi, Communication Minister, Rene Emmanuel Sadi, and the Delegate General for National Security, Martin Mbagangele, said Cameroonians must put hands on deck to fight the virus that is fast spreading in the country. Dr. Manaouda Malachi says Cameroonians have gone back to social activities like marriages and funerals without wearing masks or respecting social distancing measures. He warns that Cameroon could prevent a second wave of infections and vaccination if preventive measures are not respected. And so it's a story you want to read more in today's edition of Mutation newspaper. Le Messager talks about sports. It says the World Football Governing Body, FIFA, has given the management of the Cameroon Football Federation, FECAFOOT, 30 days to pay in a sum of 316,000 euros, an estimate of 397 million CFA francs, to former coaches of the Indomitable Lions of Cameroon, Dutch duo Clarence Seedorf and Patrick Kluivert. According to FIFA, the money is to be paid to the claimant, Clarence Seedorf, as compensation for a breach of contract plus a 5% of interest as from May 29, 2020. The claims were found admissible by FIFA after the duo were sent packing in August 2019 after their outing at the 2019 Africa Cup of Nations in Egypt. In fact, their sacking was contained in a communique signed by Cameroon's Minister of Sport. And so it's a story you want to get further details into this edition of Le Messager newspaper. Réalité Plus writes that Professor Narcisse Mwele Kambi has officially taken the baton of command as traditional ruler of Bona Anja, Siga Bonjo, in the Kam Division littoral region of the country. Narcisse Mwele Kambi takes over from his father of blessed memory, Guillaume Mwele Kambi, who served the people for more than 3 decades. The new traditional ruler was crowned during a ceremony heavily attended by government official, local and traditional authorities. Professor Narcisse Mwele Kambi therefore becomes the paramount ruler of Bona Anja, Siga Bonjo, in the Kam Division of the littoral region, after taking over from his dad, Guillaume Mwele Kambi, in the presence of local and traditional authorities.
The Guardian Post writes that the Director General of the Customs Department, Edwin Fongot, elite of Balinyonga in the northwest region of the country, has spearheaded an initiative of elite of the Fundum to equip and facilitate school attendance of over 100 internally displaced persons affected by ongoing armed conflict in the northwest and southwest regions. The donations were made Sunday during a colorful ceremony at the Balinyonga Community Hall at Etukebe Yaoundé. It's a story you want to read further in today's edition of the Guardian Post newspaper. The Guardian Post newspaper puts an end to tabloids and CRTV's network. Thanks very much for watching. Get to the newsstands. A newspaper sell at 400 francs. Buy, encourage the press, read, and have a beautiful day. Célébration de la 36e édition de la Journée internationale de la femme, le ministre de la Promotion de la femme et de la famille, le professeur Marie-Thérèse Abena Ondoa, a officiellement lancé hier lundi les activités commémoratives à Pouma dans le département de la Sanaga-Maritime. C'était en présence du gouverneur de la région du littoral et les femmes de cette localité. Le BUNEC, face au défi de la mise à l'échelle des résultats obtenus dans la mise en œuvre des projets et des programmes financés par les partenaires. C'est sous ce thème que se poursuit à Yaoundé la réunion de coordination des services centraux et déconcentrés du Bureau national de l'État civil pour l'exercice budgétaire 2021. Les participants aux travaux de 2 jours vont entre autres faire le bilan de l'action du BUNEC pour l'année qui vient de s'achever. Les 10 directeurs des centres linguistiques se sont réunis hier à Ngaoundéré pour leur conférence annuelle. Il est question à travers cette rencontre de trouver de nouvelles orientations pour promouvoir le bilinguisme au Cameroun. Les travaux qui se tiennent jusqu'au 5 mars sous le thème « Le programme de la formation linguistique bilingue et les défis de l'enseignement en ligne » sont présidés par le gouverneur de la région de l'Adamawa, Kilda Ditagweke Boukar. Et dans la suite du Cameroun des lettres, on va donner ces chiffres qui inquiètent. Plus de 9000 cas de Covid-19 en plus, 9700 cas de Covid-19 en plus en seulement 2 mois. Des chiffres rendus publics hier lors du point de presse du ministre de la Communication et du ministre de la Santé en présence du délégué général à la Sûreté nationale qui avait pour objectif d'appeler chacun à respecter les mesures barrières par ces temps de circulation rapide du virus. Et c'est l'un des sujets au menu des tabloïds de ce mardi 2 mars 2021. Gaël Bono est déjà sur ce plateau. Gaël, bonjour. Bonjour Gladys, bonjour à tous. J'espère qu'on est paré avec son gel hydroalcoolique, surtout avec les nouvelles que vous portez. Oui, il le faut en ce moment car la pandémie à coronavirus reprend de l'ampleur dans le pays, à Yaoundé, Douala particulièrement, où la montée des chiffres est assez fervente. Oui, et les ministres l'ont rappelé hier lors d'un point de presse, le ministre de l'administration territoriale, le ministre de la Santé, le ministre de la Communication, en rebond de près de 9000 cas détectés de coronavirus en 2 mois, 105 morts. C'est énorme. 105 morts en 2 mois. En 2 mois. Il faut rappeler que les mesures barrières restent de mise. Il faut se protéger, il faut protéger ses enfants, puisque l'on découvre que les enfants aussi peuvent être atteints par le coronavirus. On en parle dans nos journaux ce matin.
Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour votre revue de presse quotidienne. Nous sommes le mardi 2 mars 2021 en ouverture de tabloïd, le journal Le Quotidien qui s'intéresse toujours à la clôture du cyclotour route des chefferies 2021 au Cameroun. Apothéose à Borganté, la caravane du cyclotour route des chefferies est arrivée dimanche soir à Borganté, point de chute de la dernière étape Tchan Kekem Bafan Bana Borganté, l'étape la plus lourde du cyclotour 2021. À l'arrivée, l'ambassadeur de France et ses cyclo-touristes ont été accueillis avec faste à la place des fêtes de Baganté. Réception solennelle orchestrée par la reine-mère Célestine Kétia Cortés. À l'occasion, l'ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guilou, a été élevé au prestigieux poste le plus élevé des traditions du Ndé, à savoir Menkam Foundé. Son épouse Narges au rang de princesse Balok Yalo. Le directeur général de Si Menkam a quant à lui été fait bâtisseur, élevé au titre de Mbenampo. Eh bien, même actualité à la une du journal Flèche d'Afrique, cette fois-ci qui titre Cyclotour 2021, les rois du Ndé anoblissent Christophe Guilou, l'ambassadeur de France, sous le regard complice de la reine-mère Kétia Cortés, organisé du 25 au 28 février 2021 dans la région de l'ouest du Cameroun. Avec l'appui de l'ambassade de France au Cameroun, le cyclotour de la route des chefferies est une compétition organisée autour du projet consistant à promouvoir le patrimoine culturel national à travers le sport. La ville de Borganté a eu l'insigne honneur d'en accueillir une étape. À cette occasion, dans la dynamique de l'accompagnement du chef de l'État pour la sauvegarde de la paix et de la stabilité, son ouverture et son amour pour l'autre, l'ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guilou, a été élevé au poste de Menkam, du moins à l'important titre de notabilité de Menkam Fundi. Autre actualité, le journal L'Élite qui fait le zoom sur les chefferies Bona Anja Siga Bonjo, vent de majesté, hommage de la célébration de la vie de son père, Sa Majesté Guillaume Mwele Kombi, décédé le 5 avril 2020. Après 36 ans de règne, le professeur Narcisse Mwele Kombi, conformément au choix porté sur lui par la population et entérimé par l'arrêté préfectoral du 6 mai 2020, a été intronisé chef du village Bonanja Siga Bonjo du canton Vouri-Bouélé dans l'arrondissement de Yabassi. Une actualité à retrouver à la une du journal L'Élite, l'édition de ce jour. Le journal La République Presse s'intéresse aujourd'hui à la fonction publique de proximité en contexte de Covid-19. Le pari du service public en ligne, eh bien, désormais à partir de l'ordinateur ou du téléphone portable de l'usager, celui-ci peut accéder aux plateformes numériques d'information du Minfopra, quel que soit l'endroit où il se trouve. Il s'agit des sites web, adresses e-mail et réseaux sociaux de ce département ministériel. À travers ces voies de communication moderne, le ministre les souhaite que celui-ci fasse part de ses préoccupations et désirata. Les réponses lui parviendront dans de brefs délais. À retrouver à la une du journal République Presse, l'édition de ce jour. Et l'on parle de coronavirus et de la conférence de presse tenue hier à Yaoundé à la une du journal Terre Promise Hebdo, qui revient donc sur la conférence de presse tenue hier par le ministre de l'administration territoriale, le ministre de la communication et le ministre de la santé publique, parlant des chiffres concernant le coronavirus au Cameroun. 9000 cas décelés en près de 2 mois et pratiquement
environ 105 morts de suite de coronavirus au Cameroun. Il a été également question de parler du vaccin contre le coronavirus qui serait non obligatoire, mais important pour les personnes à haut risque. Autre actualité à la une du journal Terre Hebdo promise, Boya et Silapé étaient revenus. La 26e édition de la Mount Cameroon Race of Hope qui s'est courue samedi dernier à Boya a connu un franc succès, montrant clairement, tout comme le Chan, quelques semaines plus tôt, que la paix est de retour dans la région du Sud-Ouest. Parlons économie à présent à la une du journal L'économie quotidien, collectivités territoriales décentralisées, les leviers pour accroître les recettes fiscales. Selon le journal, ils sont présentés dans une récente circulaire signée par Louis-Paul Motazé, ministre des Finances. Le contenu de cette circulaire a retrouvé dans votre journal L'économie le quotidien, l'édition de ce jour. Vision économique, l'hebdomadaire de son côté s'intéresse ce matin au complexe sportif d'Olembe. Révélation sur la gestion des 218 milliards de francs CFA du projet. La question de l'utilisation des 163 milliards mobilisés par la construction du complexe sportif d'Olembe préoccupe l'opinion publique camerounaise. Le débat a repris un nouvel élan avec la signature d'une nouvelle convention de près de 55,16 milliards pour l'achèvement des travaux de construction de cette infrastructure. Ce nouvel emprunt devra en effet porter à un peu plus de 218 milliards le montant total des accords de financement obtenus pour ce complexe. En exclusivité, les détails chiffrés et les différentes dépenses à la une du journal Vision économique, l'édition de ce jour. Le journal Le Messager s'intéresse à une actualité sportive, licenciement abusif, la nouvelle affaire Sidorf, titre le journal, limogé de son poste de sélectionneur à l'issue de l'élimination en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. La FIFA somme la FECAFOOT de verser 207 millions de francs CFA aux techniciens néerlandais. Le journal Le Messager revient donc sur cette affaire dans l'édition de ce jour. À la une du journal L'Albatros, le débarquement du Ndé à la découverte des villes et villages à vélo, le satisfait de Christophe Guilou. Le journal revient donc sur le cyclotour 2021, les rois du Ndé qui anoblissent Christophe Guilou, l'ambassadeur de France, sous le regard de la reine-mère Ketia Cortés. Le journal revient donc sur cette information sur le cyclotour organisé du 25 au 28 février dernier dans la région de l'ouest du Cameroun avec l'appui de l'ambassade de France au Cameroun. Le journal précise que le cyclotour de la route des chefferies est une compétition organisée autour du projet consistant à promouvoir le patrimoine culturel national à travers le sport. La ville de Banganté a eu l'infime honneur d'en accueillir une étape à cette occasion dans la dynamique de l'accompagnement du président de la République pour la sauvegarde de la paix et de la stabilité dans ces régions précisément. Le journal Censure s'intéresse ce matin à l'actualité concernant le Covid-19 et s'interroge la ritournelle d'un reconfinement en cours de téléchargement. La rumeur enflée parle d'une nouvelle vague de contamination. La question de savoir si cette précaution serait une panacée alors que les mesures barrières sont de plus en plus reléguées aux oubliettes par les populations. Alors que rien n'est encore acté selon le journal dans les chaumières comme dans certains milieux huppés de la capitale camerounaise à Yaoundé. La mélodie du reconfinement est de plus en plus chantée. Plusieurs concerts de musiciens sont organisés à travers la ville sans exigence stricte des mesures barrières. Pourtant,
le défilé du 11 février et plusieurs activités publiques ont été annulées pour cause de Covid-19. Le journal réitère et répercute ainsi les questions que se posent les Camerounais, à savoir si cette maladie est à tête chercheuse selon les termes du journal. Les taxis ont repris les surcharges. Les marchés sont bondés du matin au soir. Les restaurants et les bars ne désemplissent pas. Les lieux publics fonctionnent comme s'il y a 5 ans. Le journal interpelle ainsi les autorités publiques à respecter et à sensibiliser les populations au respect des mesures de lutte contre le coronavirus. Voilà qui vient mettre un terme à cette revue de presse. Merci d'avoir été des nôtres et de poursuivre sur les antennes de CRTV et CRTV News.